Comment se sont opérés depuis 63 ans la conquête, domination, séduction et le formatage des environnements de nos élites? Par quels mécanismes informationnels et communicationnels sommes-nous tenus sous influence? Comment les dynamiques structurantes ont créé un environnement propice au façonnage des esprits via l'engagement de stratégies d'influence? Et si la réponse à toutes ces questions pouvait se trouver dans cette célèbre citation du Mahatma Gandhi: tout ce qui est fait pour moi, sans moi, est fait contre moi. Les experts de l'Institut national d'intelligence stratégique en sont persuadés. Nous avons constaté que, après les indépendances, on nous a donné beaucoup de choses, ou nous avons hérité de beaucoup de choses qui n'ont pas été conçues par nous, mais par l'autre. Et nous savons aujourd'hui, avec la mondialisation et l'évolution des sociétés, que tout ce qui a été conçu pour vous, sans vous, et au final, lorsque vos intérêts se mettent en mouvement, contre vous. Pour eux, la principale cause des malheurs des pays africains se trouve dans ce qu'ils qualifient de malformation congénitale des indépendances. Conséquence d'une stratégie sournoise de formatage des environnements de nos élites est connue aujourd'hui sous l'expression encerclement cognitif. L'encerclement cognitif, c'est lorsque vous êtes serré, vous êtes cerné de toutes parts. Mais vous ne comprenez pas pourquoi. Vous avez du mal à mettre en œuvre certains projets, à réaliser certaines choses, et qu'il y a tout un narratif qui est conçu par l'autre pour vous expliquer votre propre monde, votre propre réalité. Et par rapport à ça, on se pose la question, que faire? Engagés depuis plusieurs années dans une vaste campagne de communication sur tout ce qui a trait à l'intelligence stratégique, les experts de l'INIS ont réuni les acteurs étatiques et non étatiques pour parler de cet encerclement cognitif. C'était le mardi 7 février à l'hôtel Pefako Maya Maya lors de la première matinale de l'intelligence économique de l'année 2023. Le secret de la communication, c'est la répétition. Pour qu'un thème puisse bien s'inscrire ou s'incruster dans le paysage médiatique d'un groupe social, il faut le répéter. Donc on va commencer par répéter qu'il se passe des choses, qui nous empêchent peut-être d'aller plus loin dans le cadre de la défense et la définition de nos intérêts, et aussi le monde qui est en face de nous est en train de changer, profitons-en parce qu'il nous est favorable. Et c'est autour de ça que nous allons nous retrouver. Placé sous le thème « L'encerclement cognitif des élites en Afrique francophone, outils et méthodes ». Cette matinale, la deuxième d'une longue série consacrée à l'encerclement cognitif, avait pour objectif de susciter la prise de conscience des élites africaines sur la nécessité d'avoir une pensée stratégique endogène qui favoriserait la mobilisation et le développement d'une vision commune à l'Afrique. La première fois, nous avons défini ce que c'est, l'impact, les intérêts, la mission, etc. Là, quels sont les outils et quelles sont les méthodes qui ont été mises en place pour pouvoir formater nos environnements, modifier, on va dire corseter à la limite nos avenirs, nous empêcher de disposer d'une vision conquérante du monde. Et ça, aujourd'hui, nous pensons que nous allons porter cet éclairage. L'agenda des travaux comprenait 3 conférences: de l'abondance des ressources à l'ignorance des enjeux, l'Afrique victime de l'encerclement cognitif, par M. Alcem Tassa, docteur en géopolitique, consultant pétrole, défense et stratégie. Les Africains recèlent d'abondantes, l'Afrique je veux dire, recèle d'abondantes ressources naturelles. Malheureusement, elle n'a pas conscience que ces ressources naturelles peut l'amener, l'Afrique je veux dire, dans une position honorable sur la scène internationale. Ce qui est curieux, c'est qu'elle subit en fait l'influence des grandes puissances alors qu'elle a avec elle une arme qu'elle peut, je dirais, présenter sur la scène internationale et obliger les autres à se soumettre à sa volonté. Curieusement, nous avons la ressource, mais ce sont les autres qui nous imposent ce que nous devons faire avec nos ressources. Et c'est ça le problème. Sur le thème « L'influence du droit français dans la législation des pays d'Afrique noire francophone », Xavier Kitimbu, juriste, docteur en droit, consultant en ingénierie juridique, pense que repenser l'Afrique avec ses us en intégrant les valeurs purement africaines serait déjà un bon début pour corriger et solutionner les problèmes de l'Afrique. Déjà avant les indépendances, les Africains avaient un droit qui leur était propre, ce qu'on appelle le droit coutumier, qui n'était pas écrit, mais qui s'appliquait dans la réalité. Au lendemain des indépendances, les États africains nouvellement ont recueilli, en quelque sorte maintenu le système juridique des anciennes colonies et ils ont développé ce qu'on appelle le mimétisme juridique, c'est-à-dire que la reprise in extenso des textes de la puissance coloniale vers nos sociétés. Et ça nous a créé beaucoup de problèmes. Ça nous a créé des problèmes parce que le dispositif juridique en fait s'applique à un événement, à un État, à une culture donnée. Mais sauf que les lois qui ont été développées par rapport à une certaine réalité ont du mal à s'appliquer dans notre société. Et si vous regardez même dans les grands ensembles aujourd'hui régionaux, tels que OHADA, et vous allez vous rendre compte que même OHADA, pratiquement tous les textes de l'OHADA, ce ne sont que les reprises copier-coller de la législation, comment on appelle ça, les pays occidentaux.
60 ans après les indépendances, on se rend compte que nous sommes toujours considérés devant ce genre de situation. Et d'où la question que l'on se pose est celle de savoir que faire. Développant le thème « Comment faire face à l'encerclement cognitif en Afrique francophone », Patrice Passy, directeur de l'Institut national d'intelligence stratégique, a mis en place le modus operandi de la méthode que propose son institut afin de permettre le désencerclement cognitif des élites africaines. Le meilleur vecteur du changement, c'est apporter la connaissance. Ce travail s'inscrit dans une logique de sensibilisation-information pour d'abord sensibiliser l'élite. Ensuite, nous allons procéder à la formation de cette élite, d'où la création de l'Institut national d'intelligence stratégique pour aborder les aspects stratégiques à la fois mondiaux, nationaux et sous-régionaux, pour que nous puissions bien comprendre que nous ne sommes pas seuls et que l'environnement autour de nous interagit avec nous et nous impacte lourdement. Il est peut-être temps aussi, tout en nous intéressant à nous-mêmes, de comprendre l'environnement pour mieux interagir en préservant nos intérêts. Juste après M. Passy, M. Edouard Roger-Okula, premier questeur du Sénat en sa qualité de grand témoin, a apporté un retour d'expérience sur l'encerclement cognitif. Tout ce que nous sommes là, toutes les formations que nous avons eues, ont toujours eu un côté qui nous a inoculé des idées à notre insu et que nous manipulons aujourd'hui, pensant que c'est nous-mêmes qui pensons comme ça. Au fond, non. Donc, c'est ça l'encerclement cognitif. Après tout ceci, comment faire pour que les élites africaines puissent en fait se déconnecter de ce logiciel qui permet en fait de reprendre systématiquement ce qui a été prévu à l'extérieur et qui finalement nous cause beaucoup de problèmes? Il faut donc se désencercler, mettre en place des stratégies. Un seul pays ne peut pas le faire. Il faut plusieurs États pour le faire au niveau continental, au niveau de l'Union africaine. Et si nous pouvons rechercher à découvrir cela, à déceler et toutes les pensées qui nous ont déviés de notre chemin à nous et repartir sur une nouvelle base, construire une nouvelle pensée. Il faut libérer nos connaissances de certaines pesanteurs pour que nous pensions par nous-mêmes ce que nous devons devenir demain. Et si on commençait par les universitaires? C'est dans cette optique que désormais sera organisé dans les matinales de l'intelligence économique, le concours d'intelligence économique pour les étudiants congolais. Après ces 240 minutes d'échange d'experts, le rendez-vous est donc pris pour la 4e édition. La 3e rencontre portera sur la réponse africaine. Comment allons-nous nous réarmer sur le plan cognitif et surtout, quelles sont nos chances ou nos outils et méthodes pour le désencerclement cognitif.